Bonjour Greg. Bonjour. Alors bienvenue, dis-moi, tu viens pour deux nouveaux livres. Alors je voulais savoir quel était ton premier livre en fait et quel en était le sujet. Ton premier livre photo, c'était quoi? Le premier livre photo, c'était un livre sur le thème de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a été édité là-bas d'ailleurs sur place. Et il est sorti en fin 2014, je crois, ou début 2015, voilà. Et il s'appelait Saint-Pierre-et-Miquelon, Regard d'un Breton, Parce que tu es breton. parce que je suis breton. D'accord, ok. C'est important de le préciser. Et c'était déjà en noir et blanc? Non, c'était de la couleur. C'était de la Oui, couleur? oui. Ok. Et pourquoi avoir changé? Ah bah en fait, j'ai beaucoup d'expositions en noir et blanc et beaucoup de gens me demandent est-ce que je fais surtout du noir et blanc. Et en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai moitié-moitié. Donc en fait, j'ai 10 livres, 5 en couleur, 5 en noir et blanc. Dixième livre quand même. Voilà, mais effectivement, là c'est deux qui sortent en noir et blanc. Après, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ok. Dis-moi, donc il y a un livre qui s'appelle Sillage de l'étoile, donc qui s'appelle Savannah. Est-ce qu'on peut considérer le livre Sillage de l'étoile comme un au revoir à ton ancienne vie? Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça peut correspondre à ça? Oui, c'est un peu ça. Effectivement, j'ai été marin de la Marine nationale pendant 24 ans, où j'ai terminé en 2018, où j'étais instructeur en navigation, donc j'étais navigateur et plongeur dans la marine. Et c'est vrai que faire ce livre sur les goélettes de la Marine nationale, c'était un peu, alors pas forcément un au revoir, mais plutôt un hommage à la Marine nationale qui m'a permis de faire pas mal de choses et de voyager déjà. Et le thème des goélettes, c'est aussi cette idée du voyage. Donc à la fois donc, la Marine nationale en tant qu'hommage, mais on reste quand même dans le voyage, dans l'évasion. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Et, Avec une... et en local aussi un peu quand même. Et en local aussi, bien sûr. Ok. Oui, oui, tout à fait. Ok. Alors du coup, Savannah, est-ce que c'est un bonjour à ta nouvelle vie? Alors Savannah, c'est vrai que c'est une découverte pour moi aussi du continent africain, même si je connaissais déjà quelques pays d'Afrique, mais c'était vraiment plus lié à mon ancien travail de marin de la Marine nationale. Et j'ai déjà fait un livre aussi sur le Sénégal. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, je suis aussi accompagnateur de Safari Photo pour Let's Go Travel et Melting Pot Safari. Donc c'est aussi une façon de valoriser un petit peu mon travail sur place aussi et de commencer cette nouvelle découverte du continent africain, plutôt d'ailleurs d'Afrique de l'Ouest et du Sud-Ouest. Ouais, j'allais dire, on est sur quel pays là, les photos un peu Alors plus là, Kenya, Botswana. Kenya. Kenya, Botswana. Mais bon, ça continue avec d'autres pays bientôt. Donc là, pour l'instant, j'ai ce livret portfolio qui est un premier pas. Et après, il y aura l'édition et la publication d'un beau livre, donc la catégorie des beaux livres, donc un gros livre avec de belles images aussi, qui sera aussi préfacé par Tony Crocetta, donc voilà, qui est pour moi une des références du safari francophone, en tout cas en Afrique. Donc ça c'est chouette. Ok. Quelques mots sur ton projet Guyane, parce que c'est en cours que tu en reviens. Oui, donc je reviens de Guyane, effectivement, pour mon projet Guyane Sentinelle de la forêt, qui a pour but de valoriser la faune guyanaise, mais aussi, et peut-être même un peu plus que ce que je fais d'habitude, donc les gens, et entre autres les peuples amérindiens et autochtones de Guyane, donc les Amérindiens français. Hein. Et voilà, donc le but c'est de valoriser les gens qui ont décidé soit de rester très proches de la nature, donc quasiment en symbiose, ou soit ceux qui veulent renouer avec cette nature. Et voilà, donc tout ça, c'est un projet qui est très humaniste, avec beaucoup de rencontres vraiment intéressantes et touchantes. Et puis, bah, finalement, en allant là-bas, on soulève aussi des problématiques humaines, donc, qui sont assez intéressantes déjà à traiter. Et en plus, si quelque part, je peux mettre une petite pierre à l'édifice de certaines revendications amérindiennes, eh ben, j'en suis très honoré. Un délai là-dessus, c'est un projet qui devrait aboutir à quelle date? Alors, il y a plusieurs projets en fait dans le projet. Déjà, il y a effectivement l'envie de publier un beau livre. Là, je pense on n'y sera pas avant 2 ou 3 ans, D'accord. puisqu'il y a déjà plusieurs voyages qui sont prévus en Guyane. Donc là, je reviens, mais j'y retourne avant avril et j'y retourne aussi en juillet. Mais en parallèle, il y a un documentaire aussi pour une société de production belge. Ils vont me suivre au voyage suivant. Donc
soit en avril. Enfin, vont me suivre sur les 2 voyages suivants. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de projets dans le projet. Ok. En résumé, Savannah, 250 exemplaires numérotés signés, disponibles à partir d'aujourd'hui. C'est ça. Le sillage de l'étoile, même combat, 250 exemplaires disponibles aujourd'hui et donc plein de projets à venir. Ah oui. Donc il y a une page, c'est ça, une page Facebook pour la Guyane. Pour la Guyane, oui, il y a une page Facebook qui s'appelle Guyane Sentinelle de la Forêt avec Grégory Paul. C'est comme ça. Ok. Merci beaucoup. Merci.